Hello YouTube, ici Aurélien sur la chaîne YouTube Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso et ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait et finalement je vais enfin en faire une, hein. Pour ceux qui ont attendu, désolé, hein, j'ai vraiment mis votre mal en patience mais vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, ça fait tellement longtemps que j'ai décidé d'en faire une. Alors c'est un peu à l'arrache, hein, il risquerait d'y avoir quelques petits soucis puisque en plus on est en live. C'est un lore que j'ai fait à la va-vite pour passer le temps parce que j'avais rien à faire. Donc du coup, hop, j'ai réuni les cartes, je connais le lore, c'est parti. Par contre, le PowerPoint n'a pas réussi à suivre le rythme, donc ça risque de partir en cacahuète. Mais enfin bref, toujours est-il que je vais vous présenter un lore que j'avais dit qu'un jour je présenterai dans les épisodes de collection, etc. Notre fameux Risbel et Sambel avec en sous-titre que je vais rajouter vite fait un pique-nique qui tourne mal parce que vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit ni plus ni moins à la base qu'un simple pique-nique entre frères et sœurs. Donc, attention le clic. Ouais, ça ne marche pas. Merci PowerPoint, je t'aime. Alors il va falloir 10 minutes, hein. Pourtant j'ai pas mis de délai, hein. J'ai peur qu'en cliquant plusieurs fois ça ne marche pas. Attends, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Attends. Oh, je suis dedans. Paf. Clic. Non. Espace. Ah. Attention. Je vous dis que ça va partir en couille. Les aléas du direct. Attention, ça charge, hein. Ori contre PowerPoint, vous savez maintenant, moi les logiciels, voilà. Ah là là, tout ça parce que j'ai mis 3D. Vous allez voir, il y a des animes de ouf. Des animes incroyables. Ça fait une demi-heure. Ah, non, toujours pas, non, je veux que tu cliques, merci. Diapo suivant, s'il vous plaît. Je veux présenter mes personnages là, go go go. Ouais, ça y est. Tout ça pour avoir une carte un peu plus élevée. Donc, j'ai perdu ma souris, elle est là, salut. Donc, Risbel et Sambel, que je me trompe pas, et je crois que je vais me tromper, Risbel c'est le garçon et Sambel c'est la fille. Donc, deux personnages. Baston. Arthur, n'en rajoute pas s'il te plaît, merci. Les aléas du direct encore. Donc, je répète, donc, ouais, Risbel c'est le garçon, Sambel c'est la fille. De toute façon, marqué Risbel l'invocateur, donc je peux pas me tromper, hein. On sait faire la différence entre le masculin et le féminin. Qui sont ensemble et papotent, rigolent et racontent quelques anecdotes. Car on a sa description par le pendule qui est un monstre normal. Donc quand c'est un monstre normal, on a la description qui raconte un petit peu le lore. En tant que frère aîné, Risbel s'occupe bien de sa petite sœur Sambel. Il lit un livre magique à sa sœur chaque début d'après-midi. Ce qui amène un sourire à tout le monde. Bon, j'ai dit un pique-nique, finalement c'était une après-midi. Mais on les voit à peu près sur... je sais même pas si c'est des tapis ou pas, mais admettons que c'est un pique-nique, d'accord? Donc déjà, ça commence très bien. Bien préparer mon lore, moi. Mais bon, toujours est-il que voilà, il passe certains après-midi avec sa sœur, s'amuse ensemble et Risbel lui raconte quelques histoires, accompagnées de quelques invocations, à savoir un petit totem qui ressemble un peu au petit anima, mais qui a rien à voir. Et on a deux petits chiens, si je puis dire, hein, ou des chats siamois, ou des... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. On va dire que c'est des chiens quand même, parce qu'il y a vraiment un chat. On le voit d'ailleurs parce que voilà, tout se passe bien comme un bel après-midi ensoleillé. Mais derrière nos deux tourtereaux frères et sœurs, hein, c'est pas vraiment des tourtereaux amoureux, hein, c'est juste des bons frères et sœurs, il y a un mâle qui se cache derrière. Avec son sourire narquois et derrière encore plus dans les ombres, une silhouette mystérieuse. Et alors que Risbel baisse sa garde en racontant son énième histoire à sa petite sœur, une fille mystérieuse lui saute dessus et l'enveloppe dans les ténèbres, dans un royaume des ombres un peu spécial. Alors que sa sœur, complètement paniquée, se retrouve délaissée. Et donc, il est temps de présenter notre antagoniste de cette minuscule aventure, l'hypnoseur. Donc l'hypnoseur, on sait très très peu de choses sur elle, dans le sens où on pourrait dire c'est une succube. Une succube qui s'intéresse énormément à Risbel. Ouais, Risbel. En fait. Je vais les confondre, hein. C'est sûr que je vais les confondre. C'est le garçon. Ah, c'est Risbel l'invocateur, on est d'accord. Je l'ai pas. J'aurais dû le noter sur un bout de papier, ça, mais bon. Vous avez compris, c'est le garçon qui l'intéresse. Alors pourquoi ça l'intéresse? C'est pas parce que c'est un garçon et que c'est en mode succube, c'est bien plus que cela.
puisque tout est écrit sur la carte, c'est l'invocateur, donc il maîtrise une magie d'invocation, et la magie d'invocation, ça l'intéresse, et vous allez comprendre ce qui va se passer après derrière. Donc du coup, notre cher hypnoseur est accompagné d'un petit chat, le transfamilier, donc on les voit les deux ensemble, on voit le chat, et derrière, la silhouette qu'on a vue au tout début de l'hypnoseur. Et particularité supplémentaire de ce lore, c'est la petite cloche. Vous allez voir, vous allez le voir très souvent, la petite cloche, et vous avez fait attention, car c'est un peu pour déterminer les monstres invoqués, et quelques invocateurs en a aussi. Hein. Isabelle a 2 clochettes, je crois, au niveau des genoux. L'hypnoseur, elle a son petit pendentif là, mais je crois qu'il y a la petite clochette là derrière, si vous faites attention. Juste là, une cloche plutôt noire. Donc, c'est un univers où il n'y a que des invocateurs, généralement, ou invoqueurs ou invoqueuses dans FF. Et donc, notre hypnoseur, pour l'instant, se contente d'avoir un petit chat un peu sournois, mais complètement délaissé. Vous allez voir, il va être à moitié content pendant toute la partie corruption de notre ami Risbel, qui ne va pas très très bien. Là, à partir du moment où l'hypnoseur a pris le contrôle un peu de son esprit, essaye de l'envoûter pour céder à ses mille caprices. Et comme l'invocateur Risbel commence à avoir le mal qui coule en lui, ses invocations en sont quelque peu affectées aussi. Car là, ça commence à devenir des chiens un peu volants, très cartoon. Hein. C'est vraiment la sournoiserie cartoon avec ce sourire narquois, etc. Et le petit totem qui va pas très bien non plus. Donc vraiment, ce qu'elle veut, c'est pas seulement avoir un nouveau garçon, c'est vraiment le pouvoir de Risbel, parce que Risbel, quand même, expert en étoiles, est un énorme invocateur dans cet univers, mais malheureusement, on n'en sait pas plus, c'est vraiment que des suppositions là-dessus. Donc la première étape a été réussie, sauf que Risbel, ben, il résiste quand même plutôt pas mal, et ça fait un peu embêter notre ami l'hypnoseur, qui réfléchit et qui découvre en fait un mystérieux pendentif autour de son cou, et arrive à la fameuse discussion entre l'hypnoseur et Risbel, parce que Risbel voit qu'il est attristé de sa transformation, c'est la partie qui résiste. Le chat, il est en mode tu penses à moi, j'en ai rien à foutre, voilà. Et donc l'hypnoseur essaye de convaincre justement Risbel de se débarrasser du pendentif, mais elle ne se doute pas que derrière, il y a en fait sa petite sœur qui est en fait un cadeau, hein. C'est ce qu'on suppose aussi encore une fois, le cadeau de Sam Bell, et du coup il n'arrive pas à céder et essaye de lui faire comprendre que si jamais elle se laisserait guider, il pourrait avoir un très grand pouvoir et pourrait ressembler à quelque chose, à un seigneur ténébreux, un invocateur qui déchire en quelque sorte. Donc ça, c'est ce qu'on voit si la transformation venait à se terminer, même si là le pendentif aussi il est affecté, donc il n'y a plus rien. On reconnaît, comme j'ai dit, les cloches derrière. Mais c'est la forme qu'on ne voit pas sur les autres cartes. Vous allez voir qu'il y a quelques incohérences parce que il n'y a pas d'autres cartes où on le voit comme ça. Il me semble, on le voit vraiment sous sa forme à moitié corrompue. Là, ça c'est à peu près ce qu'on pourrait supposer si l'hypnoseur réussit son coup jusqu'au bout. Donc un seigneur et sa reine, l'hypnoseur, qui se fait passer pour une fausse petite sœur, etc. Elle essaie tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Sauf que voilà, le pendentif a un effet émetteur-récepteur. Ça veut dire que Sam Bell aussi de son côté, eh ben, elle se tourne pas les pouces. Hein. Elle veut récupérer son frère chéri qu'il adore tant. Et elle aussi va utiliser ses pouvoirs, car elle aussi, étant la sœur, c'est logique, possède des pouvoirs d'invocation. Le problème, c'est que Sam Bell, avant l'intervention de l'hypnoseur, était juste comme tout Magical Girl qui serait faite, la petite fille fragile qui maîtrise pas trop bien ses pouvoirs. Sauf que là, il y a un énorme danger, c'est son frère qui doit les sauver, donc du coup, Deus Ex Magica, j'ai des pouvoirs qui déchirent, j'interviens, et en plus j'utilise même le totem qui était de l'autre côté, qu'elle a réussi à récupérer. Probablement à cause du pendentif, pour cela, ou c'est son propre totem. Donc comme vous pouvez le voir là aussi les cloches, hein, petite trivia là-dessus. Donc après avoir longuement été à fond sur essayer de trouver la solution pour essayer de retrouver son frère, elle arrive à y parvenir. Son frère résiste tant bien que mal, toujours grâce au pendentif, au pouvoir de l'hypnoseur. L'hypnoseur se fait complètement surmener par le frère et la sœur. L'hypnoseur, après tout ça, retour dans le monde réel.
Risbel est en mode un peu fatigué, mais on s'inquiète pas. La petite sœur est là pour veiller au grain et lui donner l'avertissement final. Alors, le petit problème, c'est que cette carte, c'est la dernière. On ne sait pas ce qui est arrivé du coup à l'hypnoseur et à son petit chat, puisque on n'a pas encore eu les dernières cartes, mais il semblerait que Sam Bell montre qu'elle est aussi puissante que son grand frère et qu'elle se laissera pas faire et qu'elle a plutôt plus intérêt à leur perturber leur magnifique après-midi ou pique-nique au choix. Voilà, c'était la petite présentation. Désolé pour le petit bug PowerPoint au début. Je rappelle que ça, je l'ai vraiment fait assez à la va-vite. Donc, c'est quand même une petite histoire qui me touche à cœur, même si au final, il y a encore quelques notions vagues concernant certaines des cartes, comme je vous l'ai dit. Mais comme j'ai dit, les petites trivia, donc tout le monde a des cloches, hein, les invocations comme surtout les créatures invoquées. Même le totem il est en mode vénère. Point d'interrogation, qu'est-ce qu'on fait de toi? On a justement le pendentif, ça je l'ai dit, tout va bien. Je vérifie la cloche, ça. Risbel, il a ses clochettes sur les côtés. L'hypnoseur, c'est la petite cloche noire qui est là. Le chat, c'est bon. Et enfin, les frères et sœurs. Donc là, on voit la sœur qui a les cloches là. Le frère, normalement, il est à peu près là, mais on les voit pas bien. Et Totem, il ressemble un peu à une cloche quand même. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, mis à part le fait, comme j'ai dit, on ne sait pas ce qui est advenu de l'hypnoseur, mais nul doute qu'on va avoir une dernière carte magique ou piège pour la finalité de comment ça va se finir, à moins que Risbel lui aussi va avoir son mode pendule vénère comme sa petite sœur, et l'hypnoseur soit va être en mode magie ou piège pour montrer comment il lui botte les fesses en disant casse-toi, ou peut-être qu'il va y avoir une vraie fin, à savoir que finalement ça sert à rien de me corrompre. Si tu as besoin d'avoir un grand frère, eh ben, autant avoir une famille. Et du coup, ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants démoniaques qui vont faire d'autres bêtises dans d'autres lore. Voilà, vous avez compris le principe. C'était la petite histoire très 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 rapide, hein, franchement. Il y avait très peu de cartes, mais il fallait quand même que je fasse une petite présentation de ce magnifique lore qui est assez mignonesse. D'une série de cartes qui sont sorties les uns après les autres au fur et à mesure des extensions, même si là on voit du MP16. Faut savoir que c'est des cartes, à part deux d'entre eux, je crois qu'ils sont en super, c'est l'hypnoseur et le lien de non-hésitation qui sont en super rare, sont assez faciles à récupérer, etc. Mais ils viennent de toutes des extensions différentes, hein. C'était la petite carte qui sortait de temps en temps. Voilà, donc j'espère que cette petite histoire, qui est en fait une petite amuse-bouche pour la vraie histoire d'à travers les cartes, vous aura plu. Je pense à vous, si jamais j'ai encore pas mal de retard, je ferai un autre petit lore comme ça, assez rapidos. Comme Risbel et Sambel, j'en ai encore plein d'autres, des petites histoires comme ça, que je pourrais faire assez rapidement. Mais celui-là, ça va, je maîtrisais quand même un peu, comme vous pouvez voir. Mais il y a d'autres lores, je vais quand même faire mes dernières petites recherches, histoire d'être sûr de ne pas dire trop n'importe quoi. La preuve en est, comme j'ai dit, c'est pique-nique alors que c'est marqué après-midi. Voilà, il suffisait juste de relire la carte là et j'étais bon. Voilà, donc comme j'ai dit, si vous avez kiffé, pouce bleu. Si vous en voulez plus, que vous voulez des histoires en particulier ou des références ou autres, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires. Si j'ai fait des erreurs ou s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre en commentaire. De toute façon, si vous regardez les épisodes précédents, j'ai pour l'instant la chance qu'il n'y ait pas assez de personnes pour que je puisse vous répondre ou mettre un pouce bleu pour dire c'est bon, je t'ai vu, ne t'inquiète pas. Mon message est bien arrivé à destination. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y en aura probablement d'autres, ainsi que d'autres séries comme des collections ou ouvertures. Voilà, sur ce, moi je vous dis, juste les gens.